À voir les militants de l'UMP, décontractés, en terrasse, dans le joli village provençal de Corbières, tout semble aller pour le mieux. Mais dans la deuxième circonscription, les législatives risquent d'être compliquées à gérer pour la droite. Jean-Claude Castel a-t-il la légitimité pour succéder à Daniel Spagnoux, maire de Sisteron et député sortant? Les primaires ont été rudes. Je pense que l'Assemblée nationale, ça doit être la représentativité du peuple. On ne doit plus avoir d'élus de métier qui font ça depuis qu'ils sont nés, qui sont allés d'abord à l'école, à l'ENA ou je ne sais pas où, et puis qu'ensuite ont basculé dans un ministère. Il faut avoir des gens qui aient les pieds bien plantés sur terre et qui aient une expérience du terrain, qui aient un vécu professionnel avant de s'engager en politique. Nous, on ne fait pas de la politique pour en faire un métier, puisque Dieu merci, on a réussi à avoir un métier qui nous nourrit. On fait de la politique pour essayer de changer réellement les choses. L'UMP pourrait notamment être gêné par le FN, persuadé de faire des voix et donc d'être présent au second tour. D'autant que son représentant dans la deuxième circonscription assure avoir été bien accueilli pendant la campagne et être le seul à défendre certaines idées. Sur les problèmes de l'émigration, j'ai regardé les programmes de la gauche en général. Pas le moindre mot dessus, pas un mot. Sur le droit de vote des étrangers, pas un seul mot. Sur le mariage des gens de même sexe, pas un mot. Tous les problèmes qui peuvent intéresser la civilisation et la société française, aucun mot là-dessus. Autre difficulté pour la droite, la multiplication des candidatures centristes, dont certaines sont très proches de l'UMP, comme le dénonce cette candidate du MoDem. C'est vrai que les électeurs auront du mal à comprendre pourquoi il y a trois centres. Le nouveau centre et l'Alliance centriste, ce sont des faux-nés de l'UMP et c'est une manière de peut-être rassurer ceux qui en ont marre d'entendre parler UMP, le vrai centre. Et le centre arbitre ou le centre qui est constructif, c'est le nôtre. La situation sera-t-elle plus facile pour Christophe Castaner et l'UPS ? Le maire de Forcalquier, vice-président à la région, est fortement implanté. Il a sillonné la deuxième circonscription pendant 5 ans. Pour lui, l'enjeu est simple, assurer une confortable majorité à la gauche. Pour le Parti socialiste, mais pour la France aussi, il faut que les espoirs nés de l'élection de François Hollande à la présidence ne soient pas brisés par une cohabitation qui amènerait Jean-François Copé comme chef de l'UMP à Matignon. Donc oui, aujourd'hui, il y a un enjeu majeur de donner les moyens à François Hollande de gouverner ce pays et donc ça implique une majorité à l'Assemblée nationale. Bonjour, vous l'avez. Et si le Front de gauche était aussi sur le marché de Forcalquier pour distribuer des tracts, la candidate Martine Carriol, très agressive vis-à-vis du Parti socialiste, ne partage pas cette vision des choses. Pour elle, il faut envoyer le plus de députés du Front de gauche à l'Assemblée nationale, et ce, sans état d'âme. Et surtout, cette fois, il faut que les électeurs ne se laissent pas tromper par le soi-disant vote utile. Il n'y a pas de vote utile, il n'y en avait pas au présidentiel, il n'y en a pas aux législatives, puisque là, à partir du moment où on fait 12,5%, on peut être présent. Donc, choisissez vraiment en fonction de vos idées, en fonction de notre programme. Et notre programme, sans excès d'orgueil, c'est sans doute le plus transformateur, le plus social, le plus progressiste, le plus humaniste. Restent des incertitudes, à gauche comme à droite, l'abstention et le fait que les électeurs ne semblent pas passionnés par ces législatives.